Fraîchement arrivée comme chroniqueuse sur l'émission TPMP, Polska fait énormément parler d'elle. Après avoir quitté OnlyFans et s'être lancée sur les plateformes Twitch et YouTube, des questions demeurent. À travers cette vidéo, on revient sur tout son parcours, les polémiques et surtout sa revanche. Quel genre de sœur je suis en fait? Genre, qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre, c'est ça, genre, qui en fait t'es pas une grande sœur. Enfin, ah ouais, retourne montrer ton cul, on s'en fout de ton avis, retourne faire ta pub sur OnlyFans. Je filme cette vidéo le jour de mon anniversaire, mais vous la verrez le lendemain. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Aujourd'hui, je vous parle de Polska. Je fais une énorme vidéo, une énorme enquête sur elle parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent un petit peu ces prises de position qu'elle a en ce moment sur TPMP. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent de par son passé. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. Avant, je vous faisais des portraits de youtubeurs et youtubeuses. Ça va être le cas ici et Polska est une créatrice de contenu. J'ai nommé cette vidéo la revanche de Polska parce que vous allez voir que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et quand je parle de revanche, ça peut être contre la vie, contre des personnes qui ont croisé sa route ou encore professionnellement. Même si vous n'êtes pas intéressé de prime abord par le sujet, je vous conseille quand même d'écouter parce qu'on a pas mal de parallèles avec d'autres vidéos et surtout quelques leçons à tirer. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter et partager la vidéo. Je vous dis à tout de suite après le générique and let's get into the tea. Hop hop hop, avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN et j'ai envie de dire merci vu les recherches que j'ai dû faire. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un VPN est un logiciel qui est très bien utile et surtout qui est vraiment nécessaire aujourd'hui quand on est sur internet pour avoir une navigation sécurisée. Si vous voulez faire des recherches en toute sécurité, que vous êtes créateur de contenu comme moi ou créatrice, ou alors que vous voulez simplement avoir une protection lorsque vous êtes sur internet, CyberGhost VPN est fait pour vous. C'est un réseau privé qui chiffre toutes vos données et en fait, je l'ai déjà dit, mais lorsque vous allez sur internet, c'est comme si vous étiez dans un tunnel totalement sécurisé. Personne ne peut rentrer à l'intérieur. Non seulement ça sécurise vos données, mais en plus ça vous offre plein d'opportunités. En ayant une IP étrangère, on peut réserver des voyages, des hôtels beaucoup moins chers, visionner des séries qui sont pas dispo en France, et là je vous parle notamment de Big Brother Celebrities au Canada. Ou alors si vous êtes plus comme moi et que vous aimez bien faire des recherches et aller sur des sites non dispo en France, vous pouvez aussi lire des articles de journaux, etc. de médias non disponibles avec une IP française. Et pour ceux qui sont encore plus des rats, sachez que vous pouvez avoir YouTube Premium pour 1,50€ par mois, donc franchement c'est pas négligeable. C'est pour toutes ces raisons que CyberGhost VPN est aujourd'hui le leader mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et ils sont très bien notés. C'est peut-être pour ça qu'ils ont 5 étoiles sur Trustpilot. En cliquant sur le lien dans ma description, vous allez avoir 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui vous offrira plus de contenu et surtout une sécurité quand vous êtes en ligne sur internet et ce même si vous êtes connecté à un Wi-Fi public. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents avec un seul compte, que ça soit Windows, Mac, Android, iOS, bref, tout. Ça marche aussi sur les consoles de jeux et Smart TV si jamais. Évidemment, merci à CyberGhost VPN une fois de plus de soutenir mon travail, de me faire confiance et de pouvoir vous permettre d'avoir une offre toujours plus réduite. Allez, on retourne à la vidéo et vous allez vite comprendre pourquoi ça m'a été utile. Qui serait Rudy Koppel s'il ne parlait pas de lui à la troisième personne? Je rigole, je voulais juste dire qui serait Rudy Koppel si on ne commençait pas cette vidéo avec une partie contexte. Je commence par vous parler de Polska. Qui est Polska? Je pense que vous avez déjà entendu parler d'elle, que vous la connaissez peut-être, mais on refait un retour en arrière. Qui est-elle? Pourquoi est-elle devenue virale? Je vous explique tout. Premièrement, je m'appuie sur le média Nouvelle OBS qui a fait une interview avec Polska et elle raconte un petit peu sa vie. Donc, ils ont dit, je cite, « Arrivée de Pologne à l'âge de 5 ans, elle grandit dans un foyer miné par les disputes entre ses parents avant d'être mise à la porte à 14 ans par le nouveau compagnon de sa mère. » Nous apprenons ensuite qu'elle a été placée en foyer, qu'elle fuguait et qu'elle en avait vraiment, elle avait pas envie d'être là-bas finalement. C'était pas quelque chose qui lui correspondait. Elle dit, à 18 ans, ils m'ont dégagé et ont refusé de m'aider parce qu'ils n'en pouvaient plus de moi. Elle est revenue sur son passé dans plusieurs interviews. J'ai vu une interview pour la chaîne YouTube Click TV qui est en collaboration avec Canal si je dis pas de bêtises, mais aussi avec Samzira. Je vous mettrai les deux vidéos dans la barre d'infos si vous voulez plus d'infos. J'essaye de vous faire un petit magnéto que je vous affiche maintenant. Alors à 18 ans du coup, je sortais de foyer et à ce moment-là donc j'avais pas de logement. Donc c'était la galère. J'ai dormi dans des halls de bâtiments.
Des fois sur des bancs. J'aurais pu mal tourner à ce moment-là parce que j'étais un peu mal entourée. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais mis une fameuse photo sur Twitter qui m'a fait connaître. Et c'est grâce à ça que petit à petit, j'ai eu de l'argent. Elle raconte également qu'en 2018, elle habitait dans un appartement qu'elle dit miteux et qu'elle vivait grâce à la mission locale de sa ville. En gros, ça lui apportait 450 € par mois et ça lui permettait donc de pouvoir vivre. D'ailleurs, je l'ai noté ici, j'aurais dû le dire au tout début, Polska est un surnom. C'est un surnom qu'elle a choisi, ce n'est pas son vrai prénom, pour celles et ceux qui se demandent. C'est au même moment que son premier buzz arrive après qu'elle ait posté une photo d'elle en t-shirt, en sous-vêtements sur Twitter en écrivant « Je suis cute ». Je pense que vous vous rappelez de cette histoire si vous êtes friand de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle poste la photo et reçoit un tas d'insultes, mais il y a aussi eu une vague de soutien envers elle et ça avait créé une sorte de mouvement. On avait eu un hashtag qui a été fait par rapport à ça et c'est vrai que la photo de Polska était devenue virale, elle était en top tweet, elle le disait, c'était en tété monde carrément. Au même moment, elle perce, comme elle le dit, sur Snapchat et elle dit qu'elle avait vraiment aimé toute l'attention qu'elle avait sur elle parce que les gens suivaient son quotidien. En fait, elle filmait ses vidéos, etc., ses snaps, et tout le monde suivait ça. Une chose en entraînant une autre, vous connaissez le monde de l'influence, elle a commencé à faire des placements de produits et à pouvoir générer des revenus. Elle qui était donc dans un appartement miteux, comme elle le dit, et qui n'avait pas d'argent. Donc déjà là, vous voyez qu'elle prend un petit peu une revanche, mais ce n'est absolument rien comparé au reste de la vidéo. Elle a également fait du contenu sur certaines plateformes, vous voyez très bien de quoi je parle, mais ça, on ne spoil pas, j'ai fait une partie complète sur OnlyFans. Niveau buzz, je l'ai personnellement remarqué suite à une polémique qui a été faite avec une autre influenceuse, Toutatis. Pour réagir un petit peu, je pense que vous vous rappelez, c'était la polémique du restaurant, c'était un soir d'Halloween, c'était en 2022, le lundi 31 octobre 2022. On a une vidéo qui a été postée par Polska, qui est devenue totalement virale sur TikTok. Cette vidéo a été vue près de 3 millions de fois, et en fait, on voit Polska et son ami se faire virer d'un restaurant italien. On peut entendre Toutatis et moi on se fait recaler d'un resto à cause de nos décolletés. Je vous laisse regarder, on en discute. Toutatis et moi on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. C'est la discrimination, on va faire la police en fait. Donnez-moi un petit de loi, vous avez dit qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé. On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour vous décolleter. Pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je Mais c'est vous qui écrivez les règles? Je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est écrit. Mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Bah on va faire la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah non, c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bon, appelle la police. D'accord. Vous avez pas le droit de... Me touche pas par contre. Me touche pas. Non, madame, attention, il faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être déshabillé ici. Il faut remonter un peu. Ouais. On n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, de toute façon, les cuisines elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on a on n'est pas assez habillés. On a des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexistes. Très sexistes. Bah oui. Non, pour de vrai. Hein. Il y a des gens qui mangent, mais nous on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop, c'est un peu trop décolleté. C'est honteux. Sur les images, on entend le gérant de l'établissement qui parle de tenue inappropriée, qui ne veut pas qu'elle rentre à l'intérieur pour ne pas déranger les autres clients. On est OK avec ça. Par contre, le problème est que cette vidéo a notamment été critiquée parce qu'on voit que Toutatis et Polska retournent au restaurant pour filmer et donc on se demande si ça n'a pas été fait que pour du buzz, justement d'y retourner, de refaire une séquence, etc., etc. Alors que la séquence initiale, donc le moment où elles se sont faites virer de base, n'a pas été filmée. Pourquoi est-ce qu'on est retourné filmer ça? Ça a été une question qui avait fait beaucoup de bruit et moi je vous en avais parlé dans une émission NTT je crois et je vous avais dit que par rapport aux tenues, personnellement je ne trouvais pas la tenue de Polska choquante mais que je peux comprendre également que le restaurateur n'ait pas envie d'avoir des personnes dans cette tenue ce jour-là, mais on était à Halloween, bref un énorme débat et personnellement j'arrive pas à prendre position par rapport à ça parce que je peux comprendre le restaurateur mais je comprends aussi que Polska et Toutatis se soient sentis jugés. Bref, quelques jours plus tard, le 2 novembre, elles réagissent par rapport à ça, Toutatis et Polska, sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna prend leur défense, mais c'est vrai que tous les autres chroniqueurs autour de la table de TPMP ne sont pas tendres avec Toutatis et Polska. Et ça, c'est quelque chose à retenir, vous comprendrez à la fin de la vidéo. Il y a des gens qui disaient « Où est le scandale? Il n'y a pas à avoir de nana à poil dans son restaurant. Il faut mettre des limites dans la vie, ce n'est pas un combat féministe, très peu de femmes se retrouvent en vous. » Guillaume Janton disait « C'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux, je trouve ça consternant. Vous voulez pas travailler plutôt que de faire des vidéos qui servent à rien. » Donc voilà, on était vraiment sur
Polska et Toutatis vs toutes les tables de TPMP sauf Cyril. Et Guillaume Janton n'avait pas été très tendre avec elle, avec un S, donc avec L2. À ce moment-là, donc moi c'est vraiment là où je les ai connus dès que la polémique a pris ampleur via TPMP. Et donc beaucoup de personnes sur internet qui ne connaissaient pas Polska ont découvert Polska ici. Ils l'ont vu, mais ils n'avaient pas un œil positif sur elle. On pouvait notamment lire sur les réseaux sociaux, il me semble que j'ai retrouvé ça sur Next Please. Toutatis, elle croit qu'elle est en train de date ça avec ses regards, sauf que c'est gênant. Guillaume Janton qui est en train de descendre Polska et Toutatis, c'est un génie. J'ai rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes. Et je pense, je risque de m'attirer des foudres, mais je pense qu'elles ont été critiquées de la sorte, juste de par leur physique, de par le fait qu'elles soient tiktokeuses, comme l'ont dit beaucoup de chroniqueurs autour de la table, même si Toutatis a dit ne pas être tiktokeuse. Bref, vous avez compris un petit peu. Mais on ne savait pas comment elle pensait, on ne savait pas comment elle parlait. Et je remets un S à elle, parce que j'inclus aussi Toutatis, mais tout le monde les critiquait. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'on voyait déjà un petit peu les bases du répondant de Polska. Et ça va nous être utile pour tout à l'heure, parce que 2 jours après leur venue sur TPMP, le 4 novembre, donc, Polska a décidé de parler de Guillaume Janton sur Snapchat. Je n'ai pas retrouvé le magnéto, mais elle disait « Je vais parler de Guillaume, le blondinet, le mec de TPMP qui se prend pour je ne sais pas qui. Je vais parler de toi. Il nous encourageait et nous faisait des grands sourires, mais dès que les caméras se sont allumées, il a commencé à nous déglinguer. Moi, j'ai pas compris. 2 secondes avant, il nous faisait des grands sourires et juste après, il nous déglingue. C'est quoi cette hypocrite ?» Donc, Polska et Guillaume Janton étaient vraiment en VS, on va dire, par rapport à ses prises de parole, et jamais de la vie, on s'était dit qu'un jour, Polska pourrait intégrer TPMP, vu les prises de parole qu'elle a concernant l'équipe. Mais j'ai une autre citation qui est intéressante selon moi. Je lis « Ton travail, il est archi simple. Même moi, je le fais et encore mieux que toi. Donc commence à te calmer et arrête de faire le malin si tu ne veux pas que je vienne et que je prenne ta place. » Pour réagir à ça, j'ai envie de dire que c'est assez drôle et ironique étant donné que quelques mois plus tard, elle n'a pas pris sa place, mais elle a rejoint. Deuxième grosse phase médiatique avant d'entrer dans la partie OnlyFans. Je pense que vous vous rappelez, il y a eu tout un moment où il y avait des manifestations par rapport à la retraite et aux réformes qui étaient faites, et Polska avait fait un TikTok pendant cette manifestation, quelque chose qui a été beaucoup critiqué. Je vous laisse regarder. Paris en colère! La France en colère! Les femmes contre la réforme! Les femmes contre la réforme! Ça a été critiqué parce qu'on ne pouvait pas dire que Polska était en train de manifester sans vouloir chercher du buzz. Tout le monde disait que c'était juste une bimbo écervelée qui voulait faire ses vues, etc., etc. Et ça avait fait énormément de bruit au point où Polska a été invitée par la chaîne BFM pour en parler. Il y avait d'ailleurs énormément de critiques envers BFM qui disaient qu'ils cherchaient simplement à ramener des audiences en prenant quelqu'un comme Polska comme invité. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait vraiment cette image de elle ne cherche que du buzz, elle est utilisée pour le buzz, si on la prend c'est pour sa lumière. Et c'est quelque chose qui personnellement je trouve est dégradant et c'est pour ça que je parle de revanche, vous allez comprendre. Polska disait sur BFM TV, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas manifester, je suis aussi citoyenne, tout le monde manifeste de la manière dont il veut. Elle se décrit également comme, je vais biper le mot mais il sera écrit, à s'engager. Rappelez-vous, avec BFM TV, tout le bruit que ça avait fait, cette manifestation faite par Polska, on avait également le plateau de Quotidien qui avait réagi et il y avait un chroniqueur sur TMC qui avait très mal parlé de Polska et Toutatis en disant qu'elles sont célèbres pour avoir été recalées en raison de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. Ok, alors je vais m'intéresser directement à toi Yann Barthès parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Donc Yann Barthès, toi à ton grand âge, parce que je suis allée vérifier, tu as quand même 48 ans, donc à 48 ans, tu trouves ça toujours normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques donc, qui passent à la télé devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes? C'est une citation qui avait été tellement reprise et tellement vraiment juste détruite parce que c'est horrible de dire ça. Et la personne qui a dit ça, en fait, critique Polska et Toutatis qui sont en train de manifester pour quelque chose qui, selon moi, est une bonne cause. Leur manifestation vaut le coup. Vous voyez, surtout que ça a ramené des gens. Polska le dit elle-même, il y a des personnes qui sont allées manifester dans les rues juste pour espérer voir, mais du coup, ils sont intéressés à cette cause, des plus jeunes, etc. Et on a un chroniqueur qui est là, au lieu de trouver autre chose sur quoi taper si vraiment il veut taper, il retourne sur le physique, les décolletés, le sexy, etc., etc. Et en fait, c'est dommage de les réduire qu'à ça quand elles arrivent à faire une prise de position qui peut être bonne. Donc, ok, le physique, si vous voulez, il va pas du tout avec la prise de position. Et moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas un physique qui fait nos engagements, mais le message était bon. Ce qu'elles ont fait, c'était bien, je trouve. Elle disait d'ailleurs sur
BFM ne pas vouloir retirer du buzz de ce qu'elle a fait, elle dit c'est du buzz positif, du bruit pour mobiliser les jeunes. Selon elle, en fait, lors de la 10e journée de mobilisation, elle a réussi à voir des abonnés qui sont venus, des plus jeunes, qui ont dit qu'ils venaient manifester par espoir de trouver Polska. Donc ça veut dire qu'ils n'y allaient même pas pour la voir de sûr, mais que le message que Polska a fait passer via ses TikTok a été entendu par des personnes et que ceux-ci sont venus manifester pour la réforme des retraites. D'ailleurs, je crois que du coup, on dit contre la réforme des retraites. Autant y aller de moi-même et représenter le peuple et aussi encourager les jeunes à le faire en fait. Parce que vous définissez comme une pétasse engagée. Ah. C'est la petite provoque. Vous l'avez dit. Je m'attendais pas. Vous l'avez dit. Oui, une pétasse engagée, ça veut dire que je suis là pour divertir, pour être belle, tout ça, mais aussi pour... Oui, t'es fossile, faux ongles, faux cul. On s'en fout. L'important, c'est l'humain et son engagement. L'important, c'est humain et son engagement. Je termine. Polska disait, je pense aux ouvriers, aux maçons et à toutes les personnes qui ont des travaux pénibles. Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est un message qui est bon, donc il faut arrêter de tout ramener à un look sexy, à un physique. Mais bon, vous l'aurez compris, dans tous les médias, elle était critiquée, pointée du doigt pour son look, pour également ce qu'elle faisait sur les plateformes, et on y arrive. Et évidemment, sa carrière sur OnlyFans, qu'on va décrypter tout de suite. On remonte en 2020, les réseaux dits de charme commencent à prendre une très grande ampleur en France notamment. Je parle ici évidemment de OnlyFans, de Mime, vous savez très bien de quoi nous parlons. Je peux également faire un parallèle avec Adé Laurent, Nathalie et Gabano, etc. Ce sont vraiment des plateformes qui ont été mises en avant par des candidats télé-réalité, des influenceurs et tout ça. Et on a eu une démocratisation de ces plateformes où on a juste principalement aussi des candidates de télé qui vont poster des photos en sous-vêtements, en maillot de bain, un peu plus osées, pas forcément des nudes, pour générer des revenus. C'est une autre manière de gagner des sous pour les influenceurs, mais aussi pour une personne lambda, même si, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, il y a beaucoup de dangers et vous allez voir qu'à travers cette partie, nous allons avoir beaucoup de prévention de la part de Polska elle-même, ce que je trouve incroyable en termes d'évolution. Polska a été sur ses réseaux. Elle a souvent expliqué qu'au début, elle n'y voyait pas le mal, mais vous verrez qu'elle a vite compris que ça ne lui apportait pas que de l'argent. Je précise que je vais énormément rester sur mes notes pour cette partie. Cette partie a été créée via 2 interviews, une avec Combini et celle dont je vous ai parlé juste avant avec Click TV. Tous les liens des vidéos seront en barre d'infos si jamais vous voulez plus entendre Polska, parce que je ne vais pas vous détailler les 8 minutes et les 4 minutes je crois. Je vais juste faire un résumé de ce que j'ai entendu pour comprendre et suivre mon cheminement d'évolution et de revanche. Polska avait donc fait un tout premier buzz sur Twitter, comme je vous l'ai expliqué avec son post « Je suis cute », mais elle en a fait un autre en disant qu'elle gagnait 10 000 $ par mois, donc près de 8 500 €, grâce à OnlyFans, son réseau de charme. Il y a 2 versions, 2 clans, on va dire, qui se sont vraiment opposés à partir de ça. Il y a celles et ceux qui comprenaient qu'elle gagnait de l'argent et qu'il fallait la laisser tranquille, et il y a celles et ceux qui ont commencé à l'insulter. Vous voyez un peu les mots arriver. J'ai entendu que Polska ne faisait pas du porn, mais qu'elle faisait des photos, des médias privés et des échanges messages surtout. Il me semble que c'est quelque chose qu'elle avait dit chez Sam Zira, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait des gens qui juste payaient pour pouvoir discuter avec elle, que c'était en fait juste parfois des relations privilégiées avec abonnés. Son ancien manager l'aurait un petit peu poussé à faire ça. Elle va y revenir juste après et je vais vous expliquer, mais c'est pour vous dire que selon ce qu'elle dit et selon ce que j'ai compris, elle a eu un appât du gain qui a été assez important, mais on l'a quand même bien poussé dans ce milieu à toujours plus, toujours plus. Quelque temps après, elle a pris la décision de tout couper. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet et c'est de ça également que nous allons parler ici. Parce qu'en effet, c'est lorsqu'elle a annoncé qu'elle arrêtait les réseaux de charme, ici OnlyFans, qu'on a pu apprendre un petit peu des choses par rapport à son parcours. C'était au mois d'août 2023, le 22 pour être précis. Elle poste une vidéo sur sa chaîne YouTube et elle annonce qu'elle prend la décision d'arrêter de vendre son corps sur les plateformes. Elle dit, je cite, « Je reçois tous les jours des messages de jeunes filles qui me disent qu'elles se sont lancées sur OnlyFans ou Mime et qu'elles postent des photos dénudées grâce à moi. Et je n'ai pas envie de recevoir ce genre de messages. Ce n'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire les vraies vérités, les vrais dessous de OnlyFans. Je vais vous raconter ma vraie expérience, pourquoi je me suis lancé dessus et pourquoi je le regrette tous les jours du plus profond de mon cœur. » Pour réagir à cette citation, vous le voyez, elle a donc de l'influence. Elle a de l'influence sur le fait que des jeunes filles ont voulu s'inscrire sur les plateformes pour suivre le chemin de Polska. Mais tout comme elle a eu de l'influence pour la réforme des retraites, elle a réussi à ramener des gens dans une manifestation. Et je pense que Polska, en fait, a eu un déclic à un moment où elle s'est dit qu'elle voulait utiliser l'influence qu'elle a découverte, je crois même qu'on dit, pour des bonnes choses, des bonnes causes, et pas pour des choses négatives.
C'est des mots très forts, très inspirants je trouve et qui annoncent une nouvelle vie pour Polska. Et c'est via cette vidéo YouTube qu'on apprend plein de choses et que énormément d'interviews se sont enchaînées. Vous vous rappelez quand elle a commencé les réseaux, ce que je vous ai dit tout à l'heure? Eh bien quelques temps plus tard, après son buzz sur TikTok et le fait qu'elle ait commencé Snapchat, elle a reçu un message sur Snap d'un homme qui lui a proposé 200 € pour une photo de ses pieds. Et c'est de là qu'un engrenage a été lancé. Polska avait du mal à y croire, elle l'a fait et elle a reçu les 200 €. Donc elle s'est dit, attends, je peux envoyer des photos de mes pieds et avoir des sous. C'est incroyable. Finalement, aujourd'hui, elle le qualifie de fétichiste de et c'était devenu son ami à cette époque. Et en fait, il lui donnait un petit peu de l'argent par rapport à ses photos. Et en fait, c'est devenu son agent. C'est-à-dire que il l'a convaincu de se lancer sur OnlyFans et il avait un pourcentage des revenus qu'elle faisait. C'est un peu comme quand on a une agence aujourd'hui avec les placements de produits, sauf que là, les placements de produits sont en fait un contenu qui donc n'est pas un placement de produit, mais le pourcentage revenait à cet ancien ami, le fétichiste. Au début, elle dit qu'elle postait que des photos soft, en maillot de bain, et qu'elle gagnait 10 000 € par mois. Et le mois suivant, elle a réussi à monter à 30 000. Et ce manager l'aurait donc incité, poussé à montrer toujours du plus hot, toujours plus, pour gagner plus d'argent. Évidemment, c'est vrai que 10 000 € par mois, ce n'est pas suffisant. Mais Polska est une jeune femme, et à ce moment-là, je pense qu'elle a juste été influencée, qu'elle revenait de loin, et qu'elle s'est dit, cet appât du gain, je ne peux pas le perdre, au moins je serai bien toute ma vie, et surtout, je pense qu'elle n'y voyait pas le mal. Le mal, elle l'a vu après, ça a été des conséquences. Elle dit, moi ce que j'aimais faire le plus, c'était des vidéos sur Snap, divertir les gens, pas me filmer en mode sexy, je détestais faire ça, je me sentais sale, mais je me suis matrixée, j'ai commencé à poster des photos et des vidéos de plus en plus hautes. Mais bon bref, sa vidéo YouTube, elle sera en barre d'infos si vous voulez vraiment tous les détails, je vous en avais fait également une, mais Polska, elle n'annonce pas seulement comment elle en est arrivée là, mais également pourquoi elle arrête. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Elle est en pleurs lorsqu'elle raconte que sa petite sœur a été harcelée à l'école parce que ils ont reconnu que c'était la petite sœur de Polska et ils arrivaient en fait avec des photos qu'avait leakées de sa sœur, donc de Polska, toute nue, et les personnes disaient apparemment à la petite sœur de Polska, regarde, c'est ta sœur la... Oui, c'est très violent. Et ça montre aussi, selon moi, des dangers qui sont d'être sur ces plateformes. Dès lors où on a sa famille dans un établissement, qu'on vit dans une petite ville, qu'on peut reconnaître facilement, il y a énormément de dangers à être sur ces plateformes. Faites très attention, ne pensez pas à l'appât du gain. À partir du moment où sa sœur a commencé à être harcelée, Polska a remis des vidéos et des photos beaucoup plus soft. Elle s'est dit, ok, je vais plus faire de nu, je vais juste montrer des sous-vêtements, etc., etc. Et comme ça, ma petite sœur n'aura plus rien. Mais elle s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des leaks absolument de partout. C'est quelque chose qui est interdit via les plateformes, mais des personnes s'amusent à prendre des leaks, donc à prendre des captures d'écran, des captures vidéo, à les poster sur Snapchat, sur Telegram, sur Twitter, et par conséquent, Polska a des leaks absolument de partout. Et je vais pas vous mentir, ce n'est pas pour que vous cherchiez, mais quand j'ai cherché des images pour cette vidéo, je suis tombé sur des leaks, notamment avec le sponsor que vous avez vu en début de vidéo, étant donné que j'étais totalement sécurisé, que je pouvais parcourir absolument tous les sites. Ouais, ça sert d'avoir un VPN. Mais bon, avec son expérience, elle fait donc de la prévention, elle déconseille aux personnes qui la suivent de se lancer parce qu'ils risquent de le regretter eux aussi. En fait, elle regrette de s'être mise dessus malgré tout l'argent qu'elle a pu faire et elle a arrêté parce qu'elle en pouvait plus et c'était plus quelque chose qui lui correspondait, je pense. Elle dit c'est tellement rabaissant d'être vue comme la meuf qui montre son pour 10 balles tous les mois. Quand elle fait cette vidéo YouTube, elle explique qu'elle ne veut pas que cette image de PUTE lui colle à la peau, qu'elle veut montrer autre chose, qu'elle n'est pas que ça et que surtout ce n'est pas du tout ce qu'elle veut véhiculer sur les réseaux sociaux tout simplement. Et c'est là qu'elle annonce son début de créatrice de contenu en disant qu'elle veut reprendre Twitch, reprendre YouTube à fond parce qu'elle avait déjà ses réseaux sociaux. Elle dit, je cite, s'il vous plaît, soyez là, aidez-moi à arrêter de faire la et faire du bon contenu. Je préfère gagner moins d'argent et être en paix avec moi-même que gagner beaucoup d'argent et ne pas être bien tous les jours. Parce qu'en effet, les sommes qu'elle se fera et qu'elle se fait aujourd'hui, je pense, via les placements de produits, YouTube et Twitch, doivent être beaucoup plus basses que les sommes qu'elle a pu se faire. Mais à quel prix quand on peut se regarder dans un miroir, quand on peut se sentir bien tous les jours. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que les personnes qui sont sur ces plateformes n'arrivent pas à se regarder dans un miroir. Je dis qu'il y a des personnes pour qui ça ne correspond pas, qui vont y aller pour l'argent, pour la fame, pour tout ce genre de choses, mais qui n'arriveront pas à se regarder dans un miroir parce que faire ce contenu, ce n'est pas pour eux. Mais par exemple, un Adé Laurent, une Nathalie ou peu importe, même Amandine Pélissard, ils se sentent très bien en faisant ce genre de contenu et tant mieux pour eux, mais ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, Polska fait énormément de prévention par rapport à OnlyFans, par rapport à tout ça. Elle dit, et je l'ai vu, qu'elle n'a pas fermé son compte parce qu'il y a de l'argent dessus et que évidemment, elle veut le
regarder, mais elle ne poste plus dessus, elle n'est plus active dessus, c'est juste un compte fantôme et de toute façon, je peux la comprendre parce que tout ce qui est visible dessus a donc déjà été leaké quelque part. Bref, je trouve que c'est quand même très inspirant d'avoir quelqu'un qui, part de rien, arrive à avoir autant d'argent d'un coup, autant de choses d'un coup et qui se dit non, mais ça ne me correspond pas, je vais tout ralentir et être qui je veux être. Et pour moi, ça, c'est une revanche sur la vie. C'est une revanche sur tout son développement qui a visiblement été très compliqué, très difficile, moment qu'elle a d'ailleurs occulté, comme je l'ai compris dans certaines interviews. Donc voilà, mais je trouve ça tellement inspirant. On est vraiment sur une évolution. Mais comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, elle décroche un poste de chroniqueuse sur TPMP et croyez-moi, Polska avait fait les bons calculs pour en arriver où elle est. Alors attention, dans cette partie TPMP, je vais parler très positif, mais je ne parle pas de l'émission en elle-même, je parle de Polska dans l'émission. Ok. En quelques semaines seulement, Polska est devenue l'un des visages les plus emblématiques de l'année de TPMP sur C8 grâce à des prises de position, un ton vraiment amical dans lequel on peut se reconnaître et surtout vraiment parler de sujets sensibles sans en avoir rien à faire. Elle dit « Les gens me félicitent, mais de quoi? J'ai l'impression d'être un poisson qu'on félicite de savoir nager. » Polska fait donc référence au fait que elle savait très bien manier ce genre de contenu, j'ai envie de dire, parce que c'est un travail, mais c'est pareil, tu es filmé, tu réagis à des choses, et elle sait très bien le faire. Donc elle dit elle-même être un poisson dans l'eau. Elle fait également référence à des prises de position qu'elle a eues par rapport à Sarah Salman, Magali Berda, etc. Rappelez-vous, Polska avait dit à Magali Berda « rembourse » littéralement devant ses yeux sur un plateau en direct. C'était quelque chose qui avait été vraiment fort, je trouve. Personne n'avait osé. Elle l'a fait bégayer, comme elle le dit. Et on a aussi Sarah Salman, qui est d'ailleurs l'avocate de Magali Berda. Et Polska l'avait aussi un petit peu démonté. Et je mets des guillemets quand je dis ça, c'est pour que vous compreniez un peu, parce que je ne peux pas vous faire les séquences. Enfin, je peux pas vous les mettre. Je vais essayer de vous mettre la séquence avec Magali, parce qu'elle est passée une fois, mais je sais pas si ça passe. Regardez. Les gens à rembourser, faut les rembourser, mais je pense pas qu'ils méritaient l'harcèlement. Mais alors, déjà, nous, on n'est pas un site internet. Moi, je suis pas un site internet. Je suis comme une régie de pub 2.0. Mais il faut vérifier, parce que moi, carrément, même ma petite sœur, elle s'est fait arnaquer par une de vos influenceuses, Maëva Guénam. Mais je ne sais pas que tu parles. Bah, je vous dis. Vous entendez? Elle s'en fout en fait, elle s'en fout. C'est-à-dire, la première chose qu'elle a dit, Polska, qui est juste vraie, moi je suis une influenceuse, on doit vérifier les produits qu'on promeut aux gens, qu'on vend aux gens. Elle disait par rapport à ça, elle était tellement surprise qu'elle a montré un côté agressif d'elle-même qu'elle cache à la télé. Par rapport à Magali et par rapport à Sarah Salman, elle disait « Moi, la fille qui a grandi en foyer, qui a connu la rue, j'ai réussi à faire bégayer une fille des beaux quartiers avec plein de diplômes. Pas mal, non ?» J'ai essayé de faire le ton. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi des prises de position beaucoup plus engagées, notamment par rapport à la question qui se pose autour de Gérard Depardieu. Est-ce qu'on doit séparer l'artiste de la personne, etc. Oui ou non? Vous connaissez ma prise de position par rapport à ça, mais Polska disait « Donc on a le droit d'être un prédateur, mais seulement en off. » C'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler et franchement il y a eu beaucoup d'articles, j'ai vu, qui parlaient justement de la revanche d'une blonde. Polska part de rien et finit sur TPMP à prendre des positions vraiment incroyables et franchement moi je vous le dis, on n'entend parler que d'elle dès lors où on s'intéresse un petit peu à tout ce qui va être média en ce moment. Surtout dernièrement avec ce qu'elle a dit par rapport à Gabriel Attal. Alors là on n'est pas sur une prise de position intelligente, hein. On peut pas dire que du bien des personnes, personne n'est tout blanc ou tout noir et on a des côtés qui passent pas non plus. Et ce coup-ci, ça n'est pas passé étant donné qu'elle a dit de Gabriel Attal que ça ne la dérangeait pas qu'il se prenait quelque chose dans les fesses si c'était un bon ministre. Polska a voulu un petit peu, je pense, réagir comme elle le fait à chaque fois sur les actus, mais cette phrase n'est pas passée et surtout elle n'est pas du tout appropriée et tu ne dis pas ça de quelqu'un en direct et encore moins d'un homme politique. Donc Cyril Hanouna avait demandé à Polska d'aller au coin, mais c'est une séquence qui a fait beaucoup parler dernièrement. Et justement, donc moi je me suis posé une question, comment elle a fait? Comment est-ce qu'on s'est dit, ok, on va la prendre sur TPMP et d'un coup d'un seul, toutes les caméras sont braquées sur elle, alors que je rappelle dans le complément d'enquête qu'elle serait à la place de la potiche comme on l'avait expliqué. Eh bien, vous vous rappelez en début de vidéo, je vous ai parlé d'une interview avec le nouvel OBS que je vous mets en barre d'infos. Et dans cette interview, elle parle de son arrivée sur TPMP et tout était calculé. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle dit « Je savais que j'acceptais le rôle de la potiche, mais je savais aussi que je ne m'en contenterais pas. » Très malin de sa part de venir à une place et de casser les codes, de se dire que de toute façon, c'est soit ça passe, soit ça casse et de tenter le tout pour le tout, de foncer dans le tas et de briller. Personnellement, moi j'adore. Elle dit « J'ai un cerveau, je sais
m'en servir. Les gens s'en rendent compte assez vite quand je me mets à parler. Et pour réagir par rapport à cette phrase, je pense que ça fait écho à son physique qui est toujours critiqué. C'est-à-dire que je suis quasiment sûr que toutes les personnes qui regardent TPMP, qui l'entendent pas, la voient justement comme la potiche, celle qui est là pour faire bifurquer la caméra, etc. Mais dès lors où elle ouvre la bouche, généralement, elle a toujours quelque chose de bon à dire sur TPMP, quelque chose de pertinent, quelque chose qui frappe, qui fait tourner la tête, qui fait qu'on l'écoute. Et ça, c'est un bon travail de chroniqueuse. Et d'ailleurs, je termine par vous dire via cette interview qu'elle s'amuse beaucoup à jouer sur les deux tableaux. Elle dit « À la télé, sur les réseaux et dans la vie, j'alterne entre la bimbo que j'ai créée et la personne sensée que je suis réellement. Comme les gens ne s'attendent pas à ce qu'une blonde à gros seins puisse dire quelque chose d'intelligent, ils sont vite déstabilisés. C'est très marrant de les voir perdre leurs moyens. Alors j'avoue, j'en joue souvent. » Et ça aussi, c'est quelque chose que j'adore parce que ça surprend. Moi, le premier, quand j'ai vu toutes les polémiques au tout début, Toutatis, Polska, le resto, etc., qu'après je me suis un petit peu renseigné, que j'ai écouté Polska sur TPMP, que j'ai écouté un peu leur prise de position. J'ai beaucoup plus écouté Polska parce qu'elle a beaucoup plus pris la parole, je trouve, et elle a beaucoup plus été mise en avant, je trouve, du moins dans mes algorithmes quand j'avais encore TikTok. Et je trouvais qu'elle parlait bien et je me disais que je pense qu'un jour elle aura un déclic qui fera que son contenu sera tourné sur autre chose et qu'elle aura des prises de parole peut-être engagées. Je ne vois pas l'avenir et je me disais que ça pouvait arriver peut-être dans 10 ans, tu vois. C'est arrivé très vite, mais honnêtement, je trouve que c'est une très belle évolution. Les internautes sont vraiment choqués depuis qu'elle est sur TPMP. En fait, on a un revirement de Polska, la PUTE, à Polska, ouah, mais quelle prise de position, on adore. J'espère qu'elle sera toujours dans TPMP. Elle est vraiment adorée en ce moment. Je veux aussi parler et vous faire réagir du chemin qu'elle a parcouru depuis sa toute première apparition dans TPMP, donc avec Toutatis, ce que je vous ai dit au tout début, quelque chose qui était vraiment critiqué. Tout le monde la détestait, tout le monde autour du plateau n'appréciait pas le fait qu'elle soit là et ne comprenait pas ce qu'elle disait. Enfin, juste vraiment, il y avait une incompréhension et aujourd'hui, elle est intégrée dans cette équipe. On est sur une immense évolution que personnellement je trouve inspirante et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour ça que je vous parle de revanche, parce que pour moi, Polska a eu une revanche sur la vie, une revanche professionnelle, une revanche sur elle-même et je pense qu'elle n'est qu'à ses débuts. Je lui souhaite évidemment énormément de soutien, un beau parcours aussi sur YouTube. Je suis tombé dernièrement sur sa vidéo qui est très courte et revient très rapidement sur Gérard Depardieu, mais elle est très bien expliquée, c'est un contenu que personnellement j'aime entendre parce que ça m'apprend des choses, mais elle fait aussi des vidéos plus divertissement. J'ai vu de l'ASMR, j'ai vu des astuces que personnellement je ne reproduirai pas, comme fouiller dans le téléphone de son mec. Ce n'est pas quelque chose que je trouve sain, mais si ça plaît à sa communauté et si ça lui permet de faire du contenu qui lui ressemble et qui n'est pas forcé sur des plateformes qui ne lui correspondent pas, franchement, j'en vois que du soutien. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 83% sur un abonnement CyberGhost VPN. Je le rappelle, l'application est ultra simple d'utilisation, ça vous protège et ça vous génère également du contenu supplémentaire sur d'autres plateformes ou encore YouTube Premium à 1,50 €. Voilà tout le monde pour cette vidéo, la revanche de Polska de OnlyFans à créatrice de contenu. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une sorte de portrait, d'enquête en fait sur quelqu'un, vraiment plus travaillé qu'une actu, style ce qu'on avait fait avec Ophénia, ce qu'on avait pu faire avec Olympe. J'avais très envie de vous la faire sur Polska parce que c'est vrai que c'est un sujet qui ressort beaucoup en ce moment, ça reste dans l'actu quand même et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Normalement cette vidéo sort le 19 janvier, soit le lendemain de mon anniversaire. Je vous retrouve pas avant dimanche, la grande émission MTT, Mix the Tea. Vous allez voir qu'elle est très riche, on a beaucoup de sujets hors télé. J'ai très hâte de vous voir dimanche. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, je vous aime et merci pour votre fidélité.